Avez-vous déjà regardé le ciel la nuit en vous demandant si les étoiles pouvaient vous entendre? Lila, une petite fille, en était certaine. Chaque soir, elle s'asseyait près de sa fenêtre, ses yeux fixés sur les étoiles, leur confiance et rêve. Lila rêvait de voler, de danser avec les étoiles et de saluer la lune. Ce soir-là, la lune brillait intensément et Lila chuchota son vœu le plus cher. « Petite étoile, si seulement je pouvais voler jusqu'à toi. » Elle ne savait pas que cette nuit, son souhait avait été entendu par quelqu'un de spécial. Un tintement doux, semblable à la caresse d'un carillon lointain, attira soudain l'attention de Lila, qui était blottie dans son lit, les yeux grands ouverts dans la pénombre de sa chambre. Une lumière argentée, légère comme une plume, voletait devant sa fenêtre, dessinant des arabesques mystérieuses sur les murs. Peu à peu, la lumière prit forme et révéla un lutin papillon, minuscule créature aux ailes scintillantes et aux cheveux d'argent, qui semblait flotter entre rêve et réalité. C'était Plume Lune, le messager des étoiles, venu d'un monde que seuls les cœurs purs peuvent entrevoir. « Bonsoir, Lila », dit-il d'une voix douce comme la brise nocturne. « Les étoiles t'ont entendu, elles ont écouté tes rêves murmurés chaque soir et m'ont envoyé pour t'apporter un cadeau très spécial. » Lila, les yeux écarquillés d'émerveillement, sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle murmura, à peine audible. « Un messager des étoiles, pour moi, est-ce possible ?» Plume Lune hocha la tête avec bienveillance. « Oui, Lila. Les étoiles admirent ton cœur rêveur, ta gentillesse et ta curiosité. Elles ont décidé de t'offrir un cadeau unique, réservé à ceux qui croient en la magie de la nuit. Je suis venue t'apporter un peu de leur magie, directement depuis la Voie lactée, » poursuivit-il en tendant une minuscule fiole remplie de poussière scintillante, dont chaque grain semblait contenir une étoile. Lila était si surprise qu'elle resta bouche bée, incapable de prononcer le moindre mot. Son esprit s'emplissait de questions et de rêves, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Plume Lune s'approcha doucement et expliqua que les étoiles avaient choisi de lui offrir un cadeau très spécial, un cadeau capable de réaliser son plus grand rêve, celui qu'elle gardait tout au fond de son cœur. « C'est pour cela qu'elles m'ont envoyé ce soir, » ajouta-t-il en pointant vers le ciel nocturne, où des milliers d'étoiles semblaient danser rien que pour elle. Lila, le cœur battant à tout rompre, écoutait chaque mot avec une attention émerveillée, sentant la magie emplir la pièce et réchauffer son âme. Plume Lune fit alors un signe délicat vers le jardin, invitant Lila à regarder au-delà de sa fenêtre, là où la nuit semblait vibrer d'une énergie nouvelle. « Je ne suis pas le seul à t'attendre ce soir, » murmura-t-il. « D'autres merveilles patientent dans l'ombre du jardin, prêtes à t'accueillir dans leur monde enchanté, si tu oses rêver encore plus fort. » Plume Lune sortit une fiole de poudre des étoiles, capable de réaliser le rêve de Lila. « Une pincée suffit pour voler, mais la magie ne dure qu'une nuit, » expliqua-t-il. Lila, les yeux écarquillés, prit la fiole avec excitation. Elle imaginait déjà voler, danser avec les constellations, toucher la lune. Plume Lune murmura « La magie est plus belle quand elle est partagée. Avant de décider, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Lila, intriguée, regarda par la fenêtre vers le jardin. Elle se pencha pour voir qui l'attendait. Au pied du grand chêne, baigné par la lumière argentée de la lune, un renard blanc attendait patiemment. Son pelage semblait capter chaque rayon, illuminant la clairière d'une aura mystérieuse. C'était Sélénis, le renard blanc, dont la réputation de gardien des rêves parcourait la forêt depuis des générations. Plume Lune, la chouette sage, chuchota doucement à Lila. « Voici Sélénis, le renard de lune. Il veille sur les voyageurs et protège les secrets de la nuit. » Le cœur battant, Lila descendit de la branche
la fiole précieuse serrée dans sa main. Elle s'approcha lentement de Sélénis, fascinée par la douceur de son regard et la sérénité qui émanait de lui. Sélénis la salua d'un frôlement de museau, et un frisson de magie parcourut tout le corps de Lila. Elle sentit une chaleur rassurante, comme si le renard lui transmettait un secret ancien. Plumelune expliqua alors. Sélénis n'est pas un simple animal, c'est un esprit de la nature, venu pour être ton compagnon de voyage et t'aider à accomplir ta mission. Il connaît les chemins cachés et les mystères de la forêt. Lila observa Sélénis, puis la fiole qu'elle tenait. Elle comprit que ce renard n'était pas là par hasard, mais pour l'accompagner dans son aventure la plus importante. Partager son rêve avec Sélénis donnait à l'aventure une dimension nouvelle, plus profonde et magique. Elle se sentait moins seule, portée par la présence bienveillante de son nouvel ami. Sélénis, joyeux, fit un bond gracieux, laissant derrière lui une traînée d'étincelles argentées qui illuminèrent la nuit. Son énergie semblait insuffler du courage à Lila. Lila sentit une connexion immédiate et profonde avec cet animal magique. Elle savait qu'ensemble, ils pourraient affronter tous les mystères de la forêt. Elle réalisa alors que partager cette aventure avec Sélénis la rendrait 1000 fois plus spéciale et que chaque pas serait empli de magie et de promesses. Lila s'assit dans l'herbe, la fiole devant elle, Sélénis à ses côtés. Le vent du soir caressait doucement ses cheveux et l'herbe fraîche chatouillait ses jambes. Elle sentait le cœur battre fort dans sa poitrine, partagée entre l'excitation et l'incertitude. La fiole brillait d'une lumière mystérieuse, comme si elle renfermait tous les rêves du monde. Sélénis, le renard blanc, posa sa tête sur ses genoux, lui offrant la chaleur rassurante de sa présence. La magie ne durait qu'une nuit. Une seule nuit pour vivre l'impossible, pour s'envoler au-dessus des nuages, pour toucher les étoiles du bout des doigts. Lila savait que ce moment était précieux, unique, et qu'il ne reviendrait jamais. Devait-elle l'utiliser maintenant ou attendre? Son esprit était envahi de doutes. Et si elle attendait, la magie disparaîtrait-elle? Mais si elle l'utilisait tout de suite, aurait-elle le temps d'en savourer chaque seconde? Plumelune, sur son épaule, murmura. La joie de l'instant présent est un trésor. Sa voix était douce comme une brise, emplie de sagesse. Lila sentit un apaisement l'envahir, comme si les mots de l'oiseau dissipèrent ses peurs. Lila pensa à toutes les nuits passées à rêver de ce moment. Depuis si longtemps, elle imaginait ce que serait la magie, comment elle se sentirait lorsqu'elle la tiendrait enfin entre ses mains. Elle se rappela les histoires racontées au coin du feu, les promesses de merveilles et d'aventures. Le cadeau était là, ses amis magiques étaient là, la nuit était parfaite. Tout semblait réuni pour que ce soit un souvenir inoubliable. Les créatures fantastiques l'entouraient, veillant sur elle avec bienveillance, partageant son hésitation et son espoir. Elle réalisa que partager cette aventure la rendrait 1000 fois plus spéciale. Ce n'était pas seulement la magie qui comptait, mais les sourires, les rires et la tendresse de ceux qui l'accompagnaient. L'idée de voir la joie dans les yeux de Sélénis pendant qu'ils voleraient ensemble lui réchauffa le cœur. Elle imagina leurs éclats de rire, le vent dans leur pelage et leurs cheveux, la sensation de liberté absolue. La tristesse de n'avoir qu'une seule nuit s'estompa, remplacée par l'excitation de la partager. Lila comprit alors que le vrai miracle, c'était de vivre ce moment ensemble, ici et maintenant, entourée de ceux qu'elle aimait. Un sourire illumina le visage de Lila. Elle décida de partager la magie avec Sélénis. « Le plus beau moment, c'est maintenant », déclara-t-elle. Sélénis dansa joyeusement autour d'elle et Plumelune applaudit. Lila déboucha la fiole, prit une pincée de poudre et la souffla sur Sélénis. Le renard flotta, étonné et ravi. Lila fit de même, et bientôt, elle flottait aussi, riant aux éclats. Plumelune leur souhaita un bon voyage. Lila et Sélénis s'élevèrent dans le ciel,
prêts pour leur incroyable aventure. Lila et Sélénis montèrent dans le ciel, le village devenant minuscule en dessous. Le vent chantait et Lila étendit les bras pour embrasser le ciel. Sélénis guidait Lila vers les courants d'air les plus doux. Ils survolèrent la forêt, saluant les créatures de la nuit. Sélénis conduisit Lila vers un nuage cotonneux où ils se reposèrent. Ils rirent ensemble, partageant une joie pure. Le voyage continua, révélant des constellations et des nébuleuses. Chaque découverte était un nouveau trésor dans la toile infinie de la nuit. Le point culminant fut leur approche de la lune, immense et brillante. Baignée dans sa lumière, Lila se sentit en sécurité avec Sélénis. Ils dansèrent avec les étoiles filantes, un feu d'artifice silencieux. Lila fit un vœu pour tous les enfants du monde. À l'aube, la magie s'affaiblit, et il était temps de rentrer. Sélénis guida Lila pour la descente, survolant le village qui s'éveillait. Ils se posèrent dans le jardin, la magie s'estompant. Lila, fatiguée mais comblée, serra Sélénis dans ses bras. Plume Lune les attendait. Lila raconta leur voyage magique. La fiole était vide, mais le souvenir était précieux. Sélénis, après un dernier adieu, disparut dans la forêt. Plume Lune dit « Tu as partagé la magie, et elle a grandi. » Lila remonta dans sa chambre, le cœur plein de souvenirs. La nuit magique était terminée, mais la magie restait dans les souvenirs. Chaque fois qu'elle regarderait les étoiles, elle se souviendrait de son voyage. Et voilà, mes chers amis, l'histoire de Lila et de sa nuit magique est terminée. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un joli pouce et de cliquer sur le bouton s'abonner pour écouter plein d'autres histoires magiques avec Élise.